du Congo exactement. Exactement comme vous vous aimez vous-même. Mais vous ne devez pas donner la possibilité à une personne qui n'est pas née au Congo-Brazzaville, mais qui est venue au Congo. Et dont son père est le grand féticheur de Sassou, parce que Sadio Morel Conté, son papa est le féticheur de Sassou Nguesso. Son papa est un travailleur de Sassou Nguesso. Mais tant que vous n'allez pas changer, est-ce qu'on sortira du gouffre? Non. Le pasteur Toumi n'est pas un traître. Tant que le pasteur Toumi, je ne le verrai pas avec Sassou, sur une table, en train de boire, en train de rigoler, je ne le traiterai jamais de traître. Tant que le pasteur Toumi, je ne le verrai pas dans des images avec les membres tueurs du PCT, jamais je lui pointerai de doigt. Non. J'ai besoin de pas mal d'épreuves. Voir pasteur Toumi avec un Sassou, rigoler et se tenir. Voir un pasteur Toumi entouré des membres du PCT. Là, je dirais que pasteur Toumi a trahi. Mais tant que je ne verrai pas pasteur Toumi avec le clan barbare au Congo, je ne pourrai pas pointer pasteur Toumi. Non. Donnez-moi un instant. Ça fait du bien le matin de prendre du bon jus d'orange. Donc, mes chers compatriotes, mes chers frères, aimons-nous. Aimons-nous. Parce que les Congolais doivent comprendre excusez-moi, que si nous voulons réellement que le Congo retrouve sa splendeur, que le Congo soit le Congo d'hier, si nous voulons vraiment que Sassou ne soit plus le maître au Congo, les Congolais doivent être vrais. Vrais. Mais vrais, vrais dans le sens, comme j'ai toujours dit. Parce que, mes chers parents, nous avons trop souffert. Le peuple congolais a trop souffert. Excusez-moi. Mais il faut que nous soyons des vrais. Vrais sincèrement. Parce que, vous voyez cette image d'esclaves, d'esclavagisme, des esclaves d'hier. Vous voyez, cet esclavagisme d'hier, elle n'est pas finie. Hein? Elle continue toujours, mais sous une autre forme. La forme esclavagisme moderne, esclave moderne. Mais ça continue. L'esclavagisme avec des chaînes. Et l'esclavagisme moderne, qui est plus dangereux, l'esclavagisme moderne. Parce que l'esclavagisme moderne est en train d'exterminer immensement des peuples en Afrique. Immensement. Hein? Les Congolais, qui ne vont jamais comprendre qu'ils sont les esclaves de Sassou Nguesso, c'est des gens qui n'ont rien compris. Parce que Sassou Nguesso, il sait bien que pas mal des Congolais sont ses esclaves. Oui. Sassou Nguesso, il le sait bien. Mais les Congolais doivent être des gens vrais et non des gens à double couteau tranchant. Parce que les Congolais, double couteau tranchant, c'est comment? Ici, ça coupe.
là aussi ça coupe. Il faut être vrai. Mettons que vous n'allez pas être des vrais. Est-ce que Sassou, il partira? Est-ce que le PCT, ils vont dégager? Voilà. Tous ceux qui ont fait la conférence nationale, au début, la conférence nationale au Congo-Brazzaville, c'était des vrais. Hein? Et Sassou, à cette époque, Sassou, il avait vachement peur de tous ceux qui étaient à la conférence nationale. Hein? Sassou avait peur. Hein? Nous allons voir un peu quelques images. Sassou, il avait peur. Il avait peur. Mais c'était des gens qui avaient le charisme. C'était pas des cons. Non, Sassou avait peur d'eux. Et nous avons besoin des gens excessivement comme ça au Congo aujourd'hui. Oui. Non, le cardinal est là. Regardez. En ce moment-là, il se présente. C'est pour moi un premier mystère. Enfin, moi je ne suis pas prêtre, mais je pense qu'il y a quelque chose. Quand Mamoy nous dit aujourd'hui, Monseigneur, le Poumou l'a confirmé, que nous avons exécuté le cardinal en tirant sur lui. Moi je ne sais pas, vous n'étiez pas là peut-être Monseigneur, mais votre frère, Monseigneur Ngombo, je pense avait le corps. Mais il pourra me dire si le corps du cardinal que j'ai reçu, que j'ai examiné, que j'ai formulé, que j'ai préparé pour les obsèques, présentait une trace de balle. Je n'en ai pas vu. Mes souvenirs sont encore bons. Ça ne se passe qu'il y a 14 ans. Le cardinal avait comme lésion une ulcération, je dis bien une ulcération à la jambe gauche. Je veux dire une écorchure. Et j'ai dit, mais papa, mais tata, mais quoi? Si vous rendez vraiment, j'étais là, mon fils, c'est pas possible. Mais comment tu es mort? Mais je ne vois rien. Alors, Monseigneur, quand les enfants qui ont fait ce coup disent qu'ils voulaient mettre Monseigneur dans l'eau, cela veut dire qu'ils n'étaient pas sûrs de sa mort. Et que certainement pensant à certains assassinats qu'il y a eu au Congo, on a mis les gens dans l'eau avec un truc pour que les gens meurent effectivement, ça a dû leur donner cette idée. Mais enfin, voilà, Monseigneur, ce que je voulais dire, la mort du cardinal, dont j'ai été le dépositaire du corps jusqu'aux obsèques que nous avons connues. Je voudrais rapidement parler de l'affaire Kikatidi. Je dors, je suis directeur de la maternité Blanche Gomez, donc je ne suis pas arrivé la nuit pour assurer une urgence, sauf si vraiment s'il y a un problème particulier. Et je pense vers 4 heures du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Joachim. Ah bon? Je dis le président? Oui, c'est le président. Je te demande d'aller à l'hôpital général, il y a un problème. Il faut faire tout ce qu'on peut pour sauver la personne. Mais monsieur le président, je m'exécute. Je m'habille, je prends mon pistolet, je charge, je mets la balle parce que on ne sort pas à 4 heures du matin de chez soi sans savoir s'il n'y a rien. Je fais le tour de la maison, il n'y a rien. Je prends la voiture, je pars à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et je pense que le blessé est déjà là. J'arrive, je vois le blessé. Il avait une plaie sur le thorax droit. Je me dis, si le chef de l'État m'appelle, pour me dire qu'il y a un blessé, cela veut dire qu'il y a certainement plusieurs blessés qui vont arriver. Alors, je demande qu'on m'organise la salle d'opération et qu'on forme des équipes. En 20 minutes, ma première équipe était en place et j'ai commencé à faire opérer le gars. On opère le gars, je pense que vers 5 heures du matin,
nous avons reçu la visite du président du CMP, du premier vice-président et du chef d'état-major général. Je me mets au garde-boue, je dis que le blessé est là, on s'occupe de lui. Ils rentrent dans la salle, ils regardent et puis je les raccompagne dehors. Je dis que je ne pense pas qu'il y ait un problème grave qui puisse se dérouler après, les choses se passent normalement. Vers 5 heures du matin, un autre coup de téléphone. Le docteur Kwabemba, oui, bon, ne quittez pas, mais il faut aller à la morgue pour aller reconnaître le corps du capitaine Kikadidi. Je dis qui? Kikadidi. Ah bon? Je raccroche. Je me dis, mais enfin, Kikadidi, il paraît qu'il est en France, il a fait des déclarations à RFI. C'est quand même surprenant. Je m'assois et arrive le colonel Mbemba. Je dis, mais mon colonel, mais enfin, mais les militaires congolais, c'est des pantouflards. Comment Kikadidi est encore là, il lève les épaules, et je descends à la morgue. Peu de temps après, on m'apporte le capitaine Kikadidi dans un pyjama rouge bordeaux, baigné de sang. Je l'amène dans la salle d'autopsie. Je demande qu'on le déshabille, qu'on le lave. On l'a lavé. Moi, je ne connaissais pas, j'avais jamais vu de son vivant le capitaine Kikadidi, mais dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Parce qu'au procès passait son enfant, et j'ai vu que il ressemblait terriblement à son enfant. J'ai donc fait le constat de Kikadidi, examiner les lésions, demander qu'on nettoie le pyjama, on a bien lavé le pyjama, rincé, tout ça, et j'ai fait réhabiller le corps et j'ai rendu ce cadavre au service de sécurité. Après, on apprenait dans le village que Kikadidi était bien nettoyé, donc un responsable avait tout fait pour que ce soit. Enfin, c'est moi qui ai nettoyé Kikadidi, lavé son pyjama et l'ai remis dans l'état dans lequel vous l'avez vu à la sécurité d'État. Donc, voici pour l'affaire Kikadidi. Venons-en donc, Monseigneur, à la mort du président Marien Ngouabi. Le 18 mars, je suis ministre de la Santé et des Affaires sociales. Je suis engagé avec mon collègue de l'Intérieur pour régler un problème de maladie du sommeil. Les paysans ne voulaient pas se faire soigner, ils venaient mourir à Taranga, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on parte quand même régler ce problème. Au retour, le 18 mars, vers 17 h, un peu au-delà du kilomètre 17, je suis arrêté par des militaires. Je sors, je dis, mais enfin, vous n'avez pas vu le drapeau de la République? Je suis ministre quand même. Je dis, non, quand même, ministre, ça ne va pas à Brazzaville. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, attentat contre le chef de l'État. Je dis, attentat? Mais qui a fait ça? Oh, c'est un tel. Oh, mais comment? Le capitaine Motando. Je me retourne vers mon collaborateur, je dis, mais Motando, c'est qui? Je dis, oh, quand même, c'est un jeune officier, tout ça là. Mais il est d'où? Peut-être d'un Liguala, un truc comme ça. Ah bon? Mais il est blessé, le président. Tu lui à la bouche. Oh, je dis, si ce n'est que la bouche, on va pouvoir réparer ça. Allez, on va rentrer vite à Brazzaville. Mais il y a couvre-feu, faites attention. J'ai donc conduit tous mes collaborateurs dans leur domicile et je suis rentré chez moi, il était 19 h. Fatigué d'une longue route, je téléphone au médecin-colonel Makumbu pour lui dire, mais enfin, est-ce que vous avez réglé le problème du président? Ah, je peux le tenir au téléphone. Je téléphone à Tati Loutar, je dis, mais quand même, ministre, alors, ah oui, on s'est réunis, on t'a pas vu, en fait, tu es en mission, mais moi, je veux dormir à l'état-major. Ah, à l'état-major, enfin, mais je ne sais pas qui a fait le coup, on va là-bas, ici, on veut nous encercler. Moi, je dis, moi, je dors chez moi, qui viennent me chercher ici. C'est ainsi que, camarade président, je n'apprendrai la mort du président Marien Ngouabi que le lendemain à 7 h. Voilà.
Nous avons suivi. Hein? Donc la mascarade des crimes du président Marie Ngouabi est une mascarade bien jouée par 8%. Sassou le tueur. À l'époque, la conférence nationale. Excusez-moi. Organisée par Monseigneur Kombo, mon défunt oncle. Lavez les mains à la conférence nationale. Lavez les mains pour la paix. Toujours la paix. Mais est-ce que le mot paix veut dire réellement paix? Est-ce que le mot paix veut dire réellement paix? Mais l'histoire du Congo, nous avons vu là où le Congo se retrouve aujourd'hui. Il est là, mon défunt oncle, Monseigneur Kombo. Il a fait la conférence nationale du Congo. Et cette conférence nationale avait déboulonné Sassou et les membres du PCT. Sassou est parti. Mais comment Sassou est revenu? Il est revenu parce que la France, le beurre, le fromage camembert, et le vin Bordeaux, les vins de classe, les dirigeants français, ils avaient plus le vin Bordeaux et le bon fromage sur leur table. Et il fallait que Sassou revienne, comme ça ils vont avoir toujours les mallettes de la France-Afrique. Avoir le pognon, car l'argent pour les clubs de la mafia, du gouvernement français, la mafia, l'argent est plus meilleur que les individus. Et Sassou peut massacrer, il n'y a pas de problème, car le DC-10 UTA, la bombe était placée à Brazzaville, à Maya-Maya, par l'ordre de l'officier de la mort, Sassou Nguesso. Pas mal de gens sont morts dans le DC-10 UTA, en plein désert. Bam! Les Congolais sont morts. Sassou, il est là. C'est pas grave, hein, Sassou, il est là. Oui. Sassou, le bon joueur, toujours, il est là. C'est pas grave.